Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je souhaite faire un petit clin d'œil à un joueur qui a carrément dominé son époque, en l'occurrence Tiger Woods, et sa signature était, entre autres coups, qu'il était en mesure de produire le fameux Stinger. Une balle qui est projetée sur une trajectoire perçante. Naturellement, vous pouvez faire l'usage du Stinger avec un bâton hybride, un bois d'allée, un bois numéro 1 avec un tee qui est modéré au niveau de la hauteur, ainsi que les fers. Donc, par des journées venteuses, c'est un coup de prédilection pour vous aider à contrôler la trajectoire de votre balle, tant sur le plan de la hauteur, mais également au niveau directionnel. Donc, quelques petits morceaux qui se rattachent à la production de ce coup-là de façon efficace que je souhaite partager avec vous, qui sont adoptés par les joueurs, les joueuses de haut niveau à outrance. Donc, première chose, il serait recommandé de tenir le bâton avec une poignée qui est réduite. Donc, on réduit la longueur du bâton, question d'ajouter en proximité et ainsi aider à livrer moins d'angle au moment de l'impact. Donc, c'est l'objectif, on veut réduire la trajectoire. Donc, on coupe le bâton un petit peu, on va nous rapprocher de la balle. Première étape. Deuxième étape, on va être plus centré lors de notre pivot. On veut moins dégager le haut du corps derrière la balle qui favorise une trajectoire plus haute si on maintient cet aspect-là du haut du corps placé derrière la balle. La position de balle reculée quelque peu. Si on y va dans l'excès, probablement que le contact risque d'écoper. Donc, une position de balle un peu plus reculée serait souhaitable. Donc, dernière chose au niveau du mouvement en soi, après avoir fait un pivot un petit peu plus centré, étant donné qu'on est plus près de la balle, ce qu'on souhaite peut-être ressentir comme feeling, c'est de garder la poignée plus longtemps devant le point d'impact. Donc, la poignée serait plus encline à tourner autour du corps versus la tête de bâton, ce qui va également aider à contrôler la direction de votre coup. Donc, vous pouvez avoir en tête que la balle volera légèrement via un petit crochet extérieur. Puis encore là, il y a des ajustements qui se doivent d'être apportés pour chacun et chacune. Donc, c'est vraiment à peaufiner par la suite. Donc, les morceaux principaux, bâton réduit en longueur, position de balle plus reculée, un pivot un petit peu plus centré et dans un dernier temps, la poignée qui tourne autour de nous. Donc, la position finale devrait être assez abrégée et de là, on va pouvoir produire une trajectoire perçante, avoir un ressenti pincé de la balle sur le plancher. Donc, ça va un peu comme suit. Je coupe le bâton. Et dans mon cas, moi, je préfère même démarrer la balle au talon pour accommoder le fait que je veux que le bâton soit relâché un peu du côté intérieur vers moi. Donc, pour frapper la balle au centre de la face, c'est quelque chose qui est je vous dirais un ingrédient qui m'est personnel, mais que vous pouvez tout à fait explorer. Donc, balle plus centrée, bâton coupé. Mon pivot arrière ne sera pas teinté de beaucoup de déplacements de haut de corps vers la gauche pour moi en tant que gaucher. Et de là, je termine bas et vers l'intérieur. Donc, la trajectoire anticipée a été produite, petit crochet extérieur. Et au niveau des chiffres, si vous êtes curieux à ce niveau-là, parce que naturellement, la pédagogie, depuis quelques années, on parle beaucoup de la science de l'envol de la balle. On parle d'environ 25 à 30 degrés d'angle de descente. Donc, la trajectoire d'atterrissage est assez plane ou flat en anglais, ce qui procure du roulement. Naturellement, la balle est un peu évasive vers la gauche. Par contre, si vous tombez sur un sol ferme, il va quand même y avoir un roulement qui va être produit. La balle, assurément, a volé en bas de l'influence du vent. Donc, ceci dit, ça vous aide à contrôler la trajectoire en hauteur et ainsi éviter de la dispersion qui est excessive. Donc, si vous mettez ces quelques éléments-là à profit, vous allez probablement produire le même genre de trajectoire que celui que produisait Tiger Woods et qui est venu qu'à influencer les autres à faire de même. Donc, posez-nous vos questions. S'il manque un petit détail ou un autre, on serait ravis de vous aider à mettre vraiment le doigt sur la recette magique pour que vous maîtrisiez cette trajectoire de balle-là qui est perçante.